Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'ORLM Express. Cette semaine, nous allons découvrir le dernier disque RAID de la gamme SanDisk Professional, le G-RAID 2. Voici le G-RAID 2, un beau bébé avec son gros châssis tout en aluminium très robuste qui héberge, comme son nom le laisse deviner, deux disques durs de grande capacité configurés en RAID, cumulant pour le modèle que nous a fourni SanDisk 12 Tera de données. Une solution conçue pour l'archivage et la copie rapide de fichiers, notamment vidéo. C'est notre quotidien au studio d'Electric Dreams Production qui produit, vous le savez, chaque semaine on refait le Mac. Après un tournage, c'est le même rituel à chaque fois, copier le contenu de nos émissions enregistrées sur des disques SSD pour les mettre à l'abri sur une solution d'archivage centrale qui nous permet de sauvegarder nos précieux fichiers. Pour cela, il nous faut une solution rapide et qui propose une grande capacité de stockage. C'est la raison pour laquelle ce disque est préconfiguré en RAID 0. Le RAID 0 est taillé pour ceux qui recherchent plutôt les performances pures et une grande capacité de stockage. Les données sont agrégées entre les deux disques de 6 Tera. Ainsi, le Mac ne va pas afficher sur le bureau deux volumes de 6 Tera, mais un seul volume cumulant les deux capacités, soit 12 Tera. Au-delà, le mode RAID 0 offre les meilleures performances car les deux disques travaillent de concert. Pour simplifier, les données de vos fichiers sont réparties sur les deux disques. En clair, une première partie des données sont envoyées par le disque 1 et la seconde sur le disque 2 et ce en même temps. Bilan, cela va beaucoup plus vite qu'avec un seul disque dur embarquant un seul volume. SanDisk Professional annonce ainsi un débit de 500 mégaoctets par seconde en lecture-écriture. Nous y reviendrons. Enfin, pour assurer un débit optimal entre le Mac et le G-RAID, celui-ci se connecte en Thunderbolt 3 affichant un débit théorique jusqu'à 20 gigabits par seconde, soit 2,5 gigaoctets par seconde. C'est 4 fois plus que l'USB-C qui plafonne à 5 gigabits par seconde. Maintenant que le décor est planté, intéressons-nous au boîtier et à l'installation du G-RAID 2 sur notre Mac. Le SanDisk se connecte à l'ordi via un câble Thunderbolt 3, on l'a dit, qui, bon point, est fourni par le constructeur. Une alimentation externe est nécessaire pour alimenter les deux gros disques durs internes. L'avantage du Thunderbolt 3, c'est qu'il permet de chaîner jusqu'à 5 périphériques de la même norme. C'est la raison pour laquelle un second port est disponible au dos du G-RAID pour brancher un second volume RAID, un lecteur de carte mémoire ou encore plusieurs moniteurs. À noter que vous disposez également d'une prise HDMI pour connecter un moniteur lambda. En outre, vous trouverez également un port USB-C pour connecter un disque de poche, par exemple SSD, pour décharger vos rushs. Vous l'aurez compris, le G-RAID, en plus d'être une solution de stockage et d'archivage, elle fait également office de hub pour connecter vos périphériques sans encombrer les ports de votre Mac, qu'il faut bien avouer se font rares, notamment sur le MacBook Air. Dernier connecteur disponible au dos du disque G-RAID, un connecteur Kensington pour brancher un antivol et éviter de se faire voler ses précieuses données. Le boîtier branché au Mac, il ne reste plus qu'à enfoncer le bouton d'alimentation pour que le volume monte directement sur le bureau du Mac. Bon point, le disque est préformaté pour le Mac et adopte le format macOS étendu. Il est donc optimisé pour macOS 10 et est automatiquement reconnu par Time Machine, l'outil de sauvegarde intégré du système d'Apple. En fonctionnement, bien qu'il héberge deux disques durs, le G-RAID se montre plutôt silencieux. On pourrait craindre à la vue du gros ventilateur situé à l'arrière du boîtier qu'il fasse un peu trop de bruit, mais pourtant ce dernier est très discret, aspirant l'air sur l'arrière et le recrachant sur la face avant au travers des petits ouïes. Sympa, le logo G s'illumine sur le capot, sur la face avant. Sachez que celui-ci s'ouvre d'une simple pression du doigt. Il donne accès aux deux tiroirs hébergeant chacun un disque dur. Il est ainsi facile de les remplacer. Sachez que si vous souhaitez privilégier l'intégrité de vos données, il est possible également de configurer le G-RAID 2 en RAID 1. Ce mode privilégie l'intégrité des données. Chacun des deux disques est l'exact miroir de l'autre. En cas de défaillance de l'un des deux volumes, vous ne perdrez pas vos données. Il suffit d'éjecter le disque défectueux pour le remplacer par un modèle neuf. En revanche, la capacité de stockage est divisée par deux, soit 6 Tera, et les performances sont également à la baisse. Pour configurer les volumes en RAID 1, il suffit de télécharger, sachez-le, un configurateur sur le site de SanDisk Professional. Voilà pour le tour du propriétaire. Quid à présent des
Performance, eh bien, la bande passante enregistrée est proche de celle annoncée par le constructeur. En lecture, nous avons atteint des pointes de 470 mégaoctets par seconde en lecture contre 458 mégaoctets par seconde en écriture, proche des 500 mégas promis par le constructeur. En mode production, notre émission On refait le Mac enregistrée en HD au format ProRes et pesant 36,2 gigaoctets est avalée en seulement 1 minute et 14 secondes, ce qui est plutôt pas mal. Vous l'aurez compris, cette solution RAID se montre rapide et vraiment simple d'usage, facile à installer et configurer, l'ensemble se montrant relativement silencieux même lorsqu'on le sollicite vraiment intensivement. Bien sûr, son prix est plus élevé qu'un disque dur externe traditionnel, compté à partir de 738 € pour la version 8 Tera, à 887 € pour notre version affichant 12 Tera au compteur. Mais sachez qu'une solution de stockage RAID est aujourd'hui un périphérique indispensable pour les pros de l'image ou encore du son qui redoutent plus que tout de perdre le moindre fichier. Je suis encore ébahi aujourd'hui de constater le nombre de photographes, de vidéastes, de musiciens qui continuent à sauvegarder leurs images sur des dizaines de disques externes individuels qu'ils empilent et prennent la poussière, et au bout de quelques temps, quelques années, ils refusent carrément de démarrer et monter sur le Mac. Et là, ils n'ont plus que les yeux pour pleurer car ils ont perdu leurs précieuses archives et ils n'ont d'autre choix que de se tourner vers une salle blanche pour tenter de récupérer leurs données, ce qui coûte assez cher, croyez-moi, et bien plus cher en tout cas que cette solution signée SanDisk Professionnel. C'est la fin de cet ORLM Express. Merci de l'avoir suivi. Pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Cliquez également sur le petit pouce et la petite cloche. Enfin, n'oubliez pas le Club ORLM, la version premium de notre chaîne sur YouTube. Pour disposer de l'émission On refait le Mac 24 heures à l'avance, vous pourrez poser des questions en vidéo, rejoindre notre communauté VIP sur Discord et échanger au quotidien avec nos chroniqueurs, et même la possibilité de visiter nos studios et assister à un enregistrement d'ORLM, sans oublier des soirées exclusives ici au village Baïséa au cœur de Paris. Voilà, à très bientôt pour un nouvel ORLM Express.